Il était tard. Claire et Marc étaient assis à la table de la cuisine. Les enfants dormaient à l'étage. Le lave-vaisselle ronronnait doucement en arrière-plan, un bruit presque réconfortant dans la maison paisible. Claire venait de servir un verre de vin à Marc, un geste qu'il n'avait pas partagé depuis des mois. Elle se souvenait à peine de la dernière fois où ils s'étaient accordé un moment calme ensemble. Marc rompit le silence. « Tu sais, Claire, j'ai beaucoup réfléchi. » Il hésita, cherchant ses mots. Claire releva les yeux vers lui, curieuse, mais aussi un peu méfiante. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle d'un ton plus léger qu'elle ne se sentait vraiment. Il prit une longue gorgée de son vin, comme pour s'armer de courage. « J'aimerais qu'on prenne une nouvelle direction. Quelque chose de différent, de libérateur. » Un léger sourire incrédule apparut sur le visage de Claire. « Libérateur ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marc ?» Il haussa les épaules, cherchant à minimiser la tension qui se formait. Tu sais, certains couples essaient des choses nouvelles pour renforcer leurs liens. Ils s'ouvrent à de nouvelles expériences, partagent d'une manière plus libre. Le sourire de Claire s'effaça. Tu veux dire quoi, exactement? Elle pencha légèrement la tête, les sourcils froncés. Marc se redressa, posant son verre. Je veux dire, imagine que l'on s'autorise à explorer d'autres possibilités. Pas de secret, pas de mensonge. Juste une nouvelle forme de confiance et d'intimité. Claire sentit son cœur se serrer. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Elle posa lentement son verre sur la table, cherchant ses mots. « Marc, est-ce que tu es en train de dire que tu veux ouvrir notre mariage ?» Il soutint son regard, sérieux. « Oui. Je pense que ça pourrait nous rapprocher. » Claire s'appuya contre le dossier de sa chaise, comme si elle avait besoin de soutien. Elle détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. Elle se rappelait de toutes ces fois où elle avait senti Marc distant, où il était présent physiquement mais absent dans l'esprit. Elle se souvenait des nuits à se demander si elle comptait encore pour lui. Elle inspira profondément. « Je ne sais pas quoi dire, Marc. Tout ça me dépasse. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. Prends ton temps. Je ne veux rien te forcer. Mais pense Y. C'est tout ce que je demande. » Claire se leva, cherchant refuge dans l'obscurité du salon. Elle se sentit submergée par une vague de confusion et de douleur. Cette demande, ce désir exprimé si calmement par l'homme qu'elle aimait, l'avait plongée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le fossé entre eux était devenu un abîme difficile à combler. « Vous avez dit. Continuez. ChatGPT vous dit. » Claire passa les jours suivants à lutter avec ses émotions. Elle évitait de trop penser à ce que Marc lui avait dit, mais chaque moment de silence ramenait ses mots à la surface. Elle essayait de se concentrer sur les tâches quotidiennes, préparer le petit déjeuner des enfants, ranger la maison, répondre à des emails de travail. Pourtant, son esprit continuait de tourner en boucle autour de cette conversation. Un soir, après que les enfants étaient couchés, Marc tenta d'en reparler. « Claire, je voulais savoir si tu avais eu le temps d'y réfléchir. » Elle releva les yeux de son livre. « À quoi exactement, Marc ?» demanda-t-elle d'un ton calme, mais distant. Il hésita. « À ce dont nous avons parlé l'autre soir. » Claire ferma son livre et le posa sur la table basse. « Écoute, Marc, je comprends que tu ressentes peut-être le besoin d'explorer quelque chose de nouveau. Mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je me suis engagée à toi, à notre famille. Ce que tu me demandes, ça remet en question tout ce que je croyais savoir sur nous. » Marc hocha lentement la tête. « Je sais. Et je ne veux pas que tu te sentes mal. Mais je crois vraiment que cela pourrait nous aider à retrouver une forme de connexion. » Elle se leva, parcourant lentement le salon. Elle regarda par la fenêtre, contemplant le jardin plongé dans l'obscurité. « Ce que je ressens, Marc, c'est que nous avons perdu quelque chose.
Mais ce n'est pas en cherchant ailleurs que je crois pouvoir le retrouver. Je veux qu'on se reconnecte, qu'on travaille ensemble pour réparer ce qui ne va pas. Mais pas de cette manière. Il la rejoignit, posant une main hésitante sur son épaule. Je comprends, Claire. Je veux juste que nous soyons heureux, tous les deux. Elle se retourna, croisant son regard. Alors, commençons par être honnêtes sur ce qui ne fonctionne pas entre nous. Je veux reconstruire ce lien avec toi, mais je ne peux pas faire ça si je sens que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Marc lui sourit tristement. Je t'aime, Claire. Je veux que tu le saches. Elle hocha la tête, sentant une petite lueur d'espoir se rallumer. Alors prouve-le, Marc. Prouvons-le ensemble, pour nous, pour notre famille. Ils restèrent là un moment, silencieux, mais c'était un silence différent. Ce n'était plus celui du doute ou de la confusion. C'était celui de deux personnes prêtes à essayer, à reconstruire un pont entre elles. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un léger sentiment de soulagement. Ce n'était pas un poids complètement levé, mais au moins un premier pas. Marc lui avait promis de faire des efforts, de parler plus ouvertement, et elle voulait croire qu'il tiendrait parole. Elle descendit à la cuisine, où l'odeur du café frais l'accueillit. Marc était déjà assis à la table, un journal ouvert devant lui. Il leva les yeux en entendant ses pas. « Bonjour », dit-il doucement, un sourire timide sur le visage. « Bonjour », répondit-elle, prenant une tasse pour se servir du café. Le silence qui suivit ne fut pas aussi lourd qu'elle l'aurait pensé. Il semblait normal, presque confortable. Peut-être qu'il pourrait avancer, après tout. Les jours qui suivirent furent marqués par des petits changements. Marc faisait plus attention à elle, lui demandant comment s'était passée sa journée, prenant le temps de s'asseoir avec elle après que les enfants soient couchés. Claire, de son côté, s'efforçait de partager davantage ses pensées, même les plus banales, dans l'espoir de retrouver cette complicité perdue. Un soir, ils décidèrent de regarder un film ensemble, comme ils le faisaient avant. Pas de distraction, pas de téléphone. Juste deux, sur le canapé, avec un bol de pop-corn. C'était une comédie romantique, un peu cliché, mais Claire se surprit à rire franchement à certains moments. Elle remarqua aussi Marc rire à son tour, un rire sincère qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Après le film, alors qu'ils étaient encore assis dans le silence, Claire se tourna vers lui. « Marc, tu penses qu'on pourra retrouver ce qu'on avait ?» Il la regarda, sérieux. « Je pense qu'on peut construire quelque chose de nouveau, Claire. Peut-être que ce ne sera pas exactement comme avant, mais ça peut être mieux. » Elle hocha la tête, réfléchissant à ces mots. Peut-être avait-il raison. Peut-être que leur relation ne devait pas retourner en arrière, mais trouver un chemin différent, plus fort, plus honnête. Dans les semaines qui suivirent, ils continuèrent à travailler sur eux-mêmes. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait encore des moments de frustration, de doute, mais ils s'efforçaient de ne pas retomber dans les habitudes du silence. Ils apprirent à se parler plus franchement, à s'écouter réellement. Claire réalisa qu'elle avait aussi besoin de se retrouver en tant qu'individu, pas seulement en tant qu'épouse ou mère. Elle commença à sortir avec des amis, à suivre un cours de yoga, à écrire dans un journal qu'elle avait négligé depuis des années. Ces petits gestes l'aidèrent à se sentir plus entière, moins dépendante des attentes de Marc. De son côté, Marc fit des efforts pour être plus présent avec les enfants, plus attentif aux petits détails. Il cuisina avec eux, les aida à faire leurs devoirs. Claire vit un homme qui voulait sincèrement réparer les ponts qu'il avait peut-être négligés auparavant. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une fissure sembla se transformer en une fondation plus solide. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient présents. Ensemble. Et pour Claire, c'était le plus important. Les saisons changèrent, et avec elles, le quotidien de Claire et Marc trouva un rythme plus apaisé. Loin d'être parfaits, ils étaient au moins honnêtes l'un envers l'autre, ce qui leur permettait de surmonter les petites tempêtes du quotidien.
Les enfants remarquèrent aussi la différence. Il y avait plus de rire à table, plus de complicité dans la cuisine, plus d'après-midi où toute la famille sortait ensemble, ne serait-ce que pour une balade au parc ou un simple pique-nique dans le jardin. Claire, de son côté, redécouvrit sa créativité. Elle ressortit ses vieilles toiles et se mit à peindre de nouveau. Les couleurs qui jaillissaient de ses pinceaux semblaient refléter son propre cheminement intérieur. Un matin, Marc passa derrière elle alors qu'elle travaillait sur un paysage ensoleillé. Il s'arrêta, penché au-dessus de son épaule. « C'est magnifique, dit-il. » Elle se retourna et lui sourit. « Merci. Je crois que j'avais oublié à quel point ça me faisait du bien. »« Tu devrais le faire plus souvent, » répondit-il, sincère. Ce moment simple, mais sincère, resta dans son esprit pendant des jours. Claire se rendit compte que, bien que leur mariage ne fût pas totalement guéri, elle sentait qu'il construisait quelque chose de nouveau. Une relation plus authentique, plus équilibrée. Elle n'avait plus l'impression de devoir porter seule le poids de leurs problèmes. Au fil des mois, elle sentit un renouveau dans leur couple. Pas une passion fulgurante comme au début, mais une affection constante, un respect renouvelé. Ils n'avaient pas oublié les erreurs du passé, mais ils s'étaient engagés à ne plus les laisser définir leur avenir. Ensemble, ils trouvèrent un chemin qui, même sinueux, les emmenait dans une direction où l'amour, la patience et la compréhension devenaient leur véritable fondation. Avec le temps, Claire commença à sentir un vrai changement, pas seulement dans sa relation avec Marc, mais en elle-même. Les mois qu'ils avaient passés à se recentrer sur leur couple avaient également renforcé sa propre identité. Elle se surprit à rêver de nouveaux projets, à envisager des voyages qu'ils pourraient faire ensemble, à repenser la maison pour en faire un espace qui leur ressemblait davantage. Marc, lui aussi, sembla se transformer. Il devenait plus attentif, plus présent. Chaque geste, même simple, lui apportait une tasse de thé pendant qu'elle peignait, l'écouter parler de son dernier livre avec intérêt témoignait d'un effort sincère. Claire ne s'attendait pas à un miracle, mais ces petites attentions constantes étaient une forme de réparation qu'elle n'avait plus osé espérer. Un jour, alors qu'il marchait dans un parc avec les enfants, Marc prit sa main. Ce geste anodin, en apparence, lui rappela pourquoi elle avait choisi de rester. Pas pour l'homme qu'il avait été dans ses moments d'éloignement, mais pour l'homme qu'il s'efforçait d'être maintenant, pour elle, pour leur famille. Ils s'arrêtèrent près d'un lac, regardant les enfants jouer sur la rive. Marc tourna la tête vers elle, un sourire doux sur les lèvres. « Merci de m'avoir donné une chance de changer. Je sais que je ne la méritais pas toujours. » Claire répondit par un sourire en coin. « Ce n'est pas une question de mériter, Marc. C'est une question de vouloir avancer, ensemble. » Elle réalisa que, malgré toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, ils avaient trouvé une nouvelle manière d'être ensemble. Une manière plus respectueuse, plus honnête. Et bien qu'ils sachent qu'il y aurait encore des défis à relever, ils étaient prêts à les affronter, côte à côte. Au fil des années, ce nouveau chapitre de leur vie s'écrivit presque sans qu'ils s'en rendent compte. Claire et Marc trouvèrent un équilibre fragile mais réel, où chacun apprenait à apprécier les petites choses. Les soirées tranquilles devant un feu de cheminée, les balades en forêt, les fous rires avec les enfants autour d'un jeu de société. Ces moments n'effaçaient pas le passé, mais ils en atténuaient les ombres. Claire continua de peindre. Ce qui avait d'abord été un refuge devint une véritable passion. Ses toiles se remplirent de paysages lumineux, d'instants volés à leur vie quotidienne. Elle exposa même ses œuvres dans une petite galerie locale. Marc vint au vernissage, un bouquet de fleurs à la main, son sourire rempli de fierté. « Je savais que tu pouvais faire ça », lui murmura-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. Pour Claire, ces gestes simples avaient bien plus de valeur que les grands discours. C'était dans ces moments discrets qu'elle sentait la sincérité de Marc, son désir de reconstruire leur relation. Il ne cherchait plus à convaincre ou à réparer par des mots. Il montrait, par ses actions, qu'il était prêt à être le mari, le père et l'homme qu'elle méritait. De son côté,
Marc trouva une sorte de sérénité dans leur routine renouvelée. Il passait plus de temps avec les enfants, s'impliquait dans leurs activités, et redevenait une figure constante dans leur quotidien. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait réellement à sa place, dans son rôle de père et d'époux. Il y eut des hauts et des bas, bien sûr. Des désaccords, des tensions, des jours où l'épuisement prenait le dessus. Mais à chaque obstacle, ils firent de leur mieux pour y faire face ensemble. Claire, désormais plus sûre d'elle et de ce qu'elle voulait, n'hésitait plus à parler franchement lorsque quelque chose la dérangeait. Et Marc, de son côté, apprit à écouter, à vraiment entendre ce que sa femme lui disait. Avec les années, les souvenirs de leurs moments les plus sombres s'estompèrent. Ils ne disparurent jamais tout à fait, mais ils cessèrent d'être des poids. À la place, ils devinrent des leçons, des rappels de ce qu'il fallait préserver et chérir. Claire et Marc, bien qu'imparfaits, avaient trouvé une forme de paix. Et dans cette paix, ils bâtirent un avenir plus solide, un avenir où l'amour et le respect prenaient enfin toute leur place. Les années passèrent, et avec elles vinrent de nouvelles étapes, de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles joies. Les enfants grandirent, les premiers départs pour l'université laissèrent des chambres vides et des cœurs serrés, mais aussi une maison plus calme, propice à des moments en tête-à-tête. Claire continuait à peindre, mais son art évoluait. Ses toiles, autrefois empreintes de paysages et de reflets de sa vie quotidienne, devinrent plus abstraites, jouant avec les formes et les couleurs pour exprimer des émotions plus complexes. Elle exposa dans des galeries plus grandes, participa à des concours, et finit par gagner une certaine reconnaissance. Marc était toujours là, fidèle, assistant à ses expositions, l'encourageant à aller plus loin, à suivre ses instincts. De son côté, Marc avait trouvé un équilibre dans son travail. Après avoir passé des années à gravir les échelons dans un domaine où la pression ne faisait que croître, il décida de ralentir. Il quitta un poste stressant pour se consacrer à des projets plus gratifiants, à des initiatives locales, et même au bénévolat dans une association. Claire voyait en lui un homme transformé, non plus seulement un époux ou un père, mais une personne en quête de sens et de sérénité. Leur relation n'était pas parfaite, aucune ne l'est, mais elle était forte, mature, nourrie par tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils apprirent à ne plus fuir les conflits, à les aborder avec patience et à se soutenir mutuellement. L'amour qu'ils partageaient, bien que différent de ce qu'il avait été dans leur jeunesse, était plus profond, plus stable. Lors d'un dîner en famille, un soir d'automne, leur fils aîné annonça qu'il attendait son premier enfant. La nouvelle emplit la pièce d'une joie sincère, un mélange d'excitation et de nostalgie. Claire et Marc se jetèrent un regard complice, comme pour se dire qu'ils avaient réussi. Pas à tout, bien sûr, mais à l'essentiel, construire une famille aimante, malgré les obstacles. Alors qu'ils sortaient sur la terrasse après le repas, entourés de rires et de conversations, Marc glissa sa main dans celle de Claire. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus d'eux, et un vent léger caressait les arbres. « Tu sais, Claire, je n'aurais pas pu rêver mieux. » Elle tourna la tête vers lui, un sourire tendre éclairant son visage. « Moi non plus. » Ce soir-là, sous ce ciel d'automne, Claire et Marc comprirent que l'amour qu'ils avaient reconstruit était à la fois leur ancrage et leur élan. Un amour imparfait, mais vrai. Un amour qui les avait transformés, rapprochés et rendus plus forts.